Le parvis de l'hôpital est désert. Un trompe-l'œil. Car le flot des nouveaux patients est irrégulier, mais ne se tarit jamais. Anne Lebert est urgentiste. Sous cette tente verte prêtée par un collègue, c'est elle qui doit décoder les premiers indices. Évaluer si ceux qui arrivent sont infectés par le coronavirus. Encadrée par les ambulanciers du SAMU, une femme s'avance. Suspect de Covid, bon voilà, avec pas de fièvre particulièrement. Quels sont les symptômes Là, en fait, c'est plus un syndrome d'ALG avec une douleur un peu externe. Très bien, d'accord. Donc plutôt une grande fatigue, c'est ça? Oui, une grande fatigue, un peu de mal à respirer. Très bien. Douleur à la poitrine. Parfait. Ok, madame. On va s'occuper de vous. Vous allez venir avec moi? Allez, venez. Seuls les malades fortement suspectés d'être contaminés peuvent pénétrer dans cette aile de l'hôpital. C'est le cas de cette patiente. Elle est interrogée plus en détail à l'intérieur. Racontez-moi, depuis combien de jours vous avez des symptômes? Depuis 2-3 jours, j'avais mal à la poitrine, mais c'était une douleur discontinue. D'accord. Sauf que là, depuis ce matin, là c'est en continu. J'ai mal et la douleur s'est intensifiée. D'accord. C'est une douleur au milieu de la poitrine qui irradie vers le côté gauche. D'accord, Voilà. très bien. Une douleur au thorax, des maux de tête, mais pas de signe de gravité. Cette malade pourra rentrer chez elle. Pour les autres, plus sévèrement atteints, une aile spécifique a été créée en lieu et place du service de chirurgie ambulatoire. 62 lits, tous occupés, et un ascenseur réservé aux malades. Comme ce monsieur, arrivé un peu plus tôt aux urgences. Il a besoin d'oxygène? Vas-y, on va refaire comme tout à l'heure, on va se réinstaller. Comme ça? Ouais. Tu peux mettre toutes ces affaires dans un sac? Ça marche. Ouais. Ça va? Je vais chercher ce qu'il faut. Ça va, monsieur? Asseyez-le déjà. Tu peux l'asseoir. Tu peux l'asseoir. Allez-y, on va s'installer. Parfait. Levez les pieds. Ce patient a du mal à respirer. Il va être hospitalisé. Allez-y, monsieur. On va s'installer. Allez-y, allongez-vous. Je viens d'arriver ce matin. J'ai la maladie depuis le 19 déjà. Et c'est la Et ça empire, c'est ça, ils me hospitalisent. Qu'est-ce qui a empiré? Vous n'arriviez plus à respirer? Voilà. J'étouffe. Quand je marche, je fais un tout petit effort, on dirait que je monte 10e étage. Le patient va être examiné par 2 médecins. Pour limiter le risque de contamination, l'un d'entre eux va rester à bonne distance. Je suis le docteur Régnier, le médecin Massier. Il y a mon collègue qui est à la porte, il faudra parler fort parce que quand on n'a pas le droit de rentrer de stylo dans la chambre, Oui. qu'il puisse vous entendre. D'accord. Ok. Déjà, est-ce qu'il y a une personne à prévenir? Oui. Depuis combien de temps vous avez l'impression de manquer d'air, monsieur? Depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Ok. Dans cette aile de l'hôpital, tous les médecins ont été réaffectés pour soigner les malades du coronavirus. C'est aussi le cas du docteur Régnier, qui est de service ce matin-là. Qu'est-ce que vous allez regarder, docteur? On va écouter le cœur parce qu'à la base, je suis pas covidologue, je suis cardiologue de formation professionnelle. Et surtout après les poumons, voir l'étendue des lésions au niveau pulmonaire. De toute façon, en Covid, c'est assez simple entre guillemets à gérer, c'est-à-dire que les gens vont dans la plupart du temps bien, mais par contre quand ils commencent à aller mal, ils vont mal assez vite. Donc là, on est là pour surveiller que ça se passe bien, surveiller que ça se dégrade pas, fournir l'oxygène parce que pour l'instant il y en a besoin, tenter le sevrage d'oxygène, éviter les surinfections. Et puis dès que c'est bon, quelques jours stables, on rentre à la maison. Le cas de ce patient n'est pas inquiétant. C'est très bien. Vous faites un exercice de respiration, prenez des grandes inspirations, des grandes expirations, au moins 5 de suite. D'accord? Et si possible assis. C'est important parce que ça va permettre de bien ouvrir vos poumons. D'accord. Ok? D'accord. Quand on frappe à la porte et qu'on rentre, monsieur, ce qu'on vous demande c'est de mettre le masque. On va vous fournir un masque, on va le changer. Mais quand voilà, pour éviter de contaminer trop le personnel. D'accord? Excusez-moi, monsieur. L'hôpital fonctionne à flux tendu. Les soignants travaillent 12 heures par jour, 12 jours d'affilée, avec du matériel de protection qu'il faut rationner.
On retire les gants, si possible, le petit tablier, mais c'est pareil, on commence à en manquer. Parfois, on prend des sacs poubelles, on se les met dessus. Les surblouses, on n'en a qu'une par jour, donc c'est pareil, on les garde en faisant attention. C'est une situation de crise, on sait que malheureusement, tous les hôpitaux sont dans la même situation. C'est pour ça aussi que, je sais, on appelle un peu à la solidarité des entreprises d'à côté, surblouses, n'importe quoi. On a des gens qui ont des imprimantes 3D dans le coin, qui ont pris un modèle, qui sont en train de nous faire des visières. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Un engagement qui porte ses fruits. Depuis le début de l'épidémie, 13 patients ont déjà quitté ce tout nouveau service. Mais l'afflux de malades semble ne jamais vouloir s'arrêter. Pour faire face, l'hôpital a dû créer de toutes pièces cette unité de réanimation. 14 chambres, équipées à l'aide de matériel d'autres services désormais à l'arrêt. Donc ça, c'est un respirateur d'anesthésie qui vient du bloc opératoire et qu'on a fait remonter du bloc opératoire et qu'on a installé là. Et donc avec lequel on peut faire effectivement de la ventilation mécanique prolongée, même s'il y a quelques particularités liées au fait que le respirateur, dans sa destination première, ça ne soit pas de la réanimation. Ici, tous les patients sont gravement atteints, comme cette femme de 45 ans. Elle est arrivée samedi avec une nécessité et un besoin en oxygène qui était important et commençait à avoir des signes de fatigue respiratoire qui fait que très rapidement il a fallu passer au stade de l'anesthésie générale, le coma artificiel, de la mettre sur respirateur artificiel. Les choses se sont globalement stabilisées, même si on n'est pas capable pour l'instant et on n'a pas la capacité de pouvoir la réveiller. Cette patiente semble hors de danger. Mais pour elle, comme pour les autres malades en réanimation, le chemin vers une possible guérison s'annonce pénible. Au moins 15 jours d'intubation, endormie et seule. Car ici, les visites sont interdites. Ce sont les infirmières qui donnent des nouvelles aux familles, quotidiennement. Quelques mots qui parfois ne suffisent pas à dissiper l'angoisse. C'est triste, on a le cœur serré parce que quand on est dans une chambre, on entend en fait le téléphone qui sonne régulièrement. On sait que c'est la famille qui appelle pour prendre des nouvelles et on se dit qu'ils n'en auront pas parce que le patient ne peut pas parler parce qu'il est intubé. Donc c'est très dur, effectivement émotionnellement c'est très dur. Depuis le début de la crise, 2 patients de l'hôpital n'ont pas résisté à la maladie. Mais parfois, rarement, l'état d'un malade gravement atteint s'améliore. Ça va, madame? Ici, la malade émerge tout juste de son coma artificiel. C'est une patiente qu'on a extubée ce matin. C'est un pari gagnant, mais pour l'instant, il est tenu. Voilà, elle est plutôt pas mal. Donc maintenant, il faut faire un peu, être capable de la remettre au fauteuil. Elle a encore besoin d'oxygène, mais elle a plus besoin du respirateur. Donc là, je pense qu'on va la garder encore quelques jours. Et si les choses sont vraiment bien consolidées, elle pourra repasser du côté médecine avant d'envisager la suite plus tard. Une rare éclaircie. En cas de guérison totale, cette patiente serait la première à quitter le service de réanimation depuis le début de l'épidémie.